Comment la meilleure équipe de Division 2, celle qui a tout écrasé sur son passage, peut-elle avoir en une seule off-season avoir perdu la quasi-intégralité de son staff? Comment peut-elle afficher un niveau si inconnu sur le papier, et comment peut-elle sembler moins forte que Mirage Eliandra, l'équipe qu'elle a battue toute l'année précédente? Salut à tous, c'est Oignon pour LFL Story, et aujourd'hui je vais vous parler de la team au plomb. Au plomb, c'est un nom relativement nouveau sur la scène française, mais qui porte une histoire bien plus ancienne, avec Infamous eSport, structure française datant de 2012. Infamous, c'est l'une de ces structures légendaires qui ont vu passer des rosters mythiques, avec des noms tels que Tronshot ou encore Niski, rien que ça. Infamous aura participé à des Challenge France, qui sont en quelque sorte l'ancêtre de la LFL. L'équipe aura fait 2 finales, dont l'une d'entre elles en 2015 face à Imaginary Gaming, l'équipe de Sardoche. Suite à des difficultés financières, la structure doit fermer ses portes en 2016. 2 ans plus tard, elle réapparaît en quelque sorte sous le nom de Team au plomb, arborant le même logo. Quand Oplomb est relancé en 2018, c'est aussi l'année où Riot annonce l'arrivée de la LFL. L'équipe, encore toute jeune, construit son roster LoL avec des ambitions assez modestes. Et c'est en 2020, première année de la Division 2, que Oplomb se relance au premier plan du League of Legends compétitif français. Oplomb, ancien Infamous eSport, c'est pour je le rappelle toujours parce que ça faisait partie des débuts. C'est l'histoire. Pour eux, c'est l'histoire. Et pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'Oplomb ? Bah écoute, à partir du moment où une équipe dans son histoire a eu Croc en coach, je pense que c'est la gloire forcément qui devrait arriver. Bien sûr. La saison d'Oplomb de 2020, composée de joueurs comme Aelif ou Achat Nommé, se déroule extrêmement bien. Ils finissent 2ème ex-aequo avec la Kameto Corp. Un tie-break en BO3 définit donc quelle équipe ira rejoindre Team BDS en LFL en 2021. Une double TP. Ça joue vite du côté de la K-Corp pour fermer la porte de sortie. Diablo qui vient se joindre à la partie sur le bot side. Premier sang sécurisé par Nuclarine derrière. C'est un petit peu confus qui est en train de se baser. Frappy qui s'avance, il a plus de flash. Frappy, il est condamné. Double kill pour Nuclarine. La K-Corp qui frappe lourdement sur le bot side derrière. Diablo qui va tenter de se réfugier sous la tourelle. Pas d'échappatoire. La défense exceptionnelle. Héroïque de la Marteuse. La punition est en train de tomber. Infligée par la team Oplomb. Diablo sur le côté qui arrive pas à trouver la porte d'entrée dans le fight. Vince qui se fait zoner pour le moment. Les essais qui s'enchaînent. Frappy qui va récupérer un premier kill sur Adam. Et Oplomb qui punit sur Rai à la contre-engage encore une fois. Vince qui manque complètement son ultime et qui se fait sanctionner. C'est Akaban qui va en venir à bout. Le team fight qui se poursuit. Acha qui retourne dans le fight, qui trouve un bump sur le top laner. Ce mid laner de la K-Corp Nuclarine très low HP. La K-Corp qui tente de disengage. Diablo qui temprise la stopwatch. Diablo qui va trouver le kill sur Nuclarine. Léoplon qui enchaîne. Frappy qui fait pleuvoir les resets et qui fait la différence sur le team fight sur la durée. C'est du 3 pour 3. Ça aurait pu finir vraiment viré au bien. Voilà, la solo kill et du coup il est en train de débloquer les opportunités. L'engage de monstrueuse de la part de Vince qui n'hésite pas à aller sous la tête de Diablo qui se positionne dans le back et qui trouve un floc colossal. C'est Oplomb qui passe en LFL, mesdames, messieurs. Un moment historique ici. Et ça s'est joué à rien, vraiment, ce BO elle est jusqu'au bout. À la suite de cette victoire au bout du fil, ça y est, on peut se dire que Oplomb se qualifie et il rejoindra les meilleures équipes françaises en 2021. Mais dans l'e-sport, rien n'est jamais certain. Le staff d'Oplomb, peut-être un peu pris de court par cette montée, et par l'annonce d'un niveau des plus stack jamais vu en France, décide d'abandonner son slot à une Karmine Corp neuve. La team Oplomb transitionne pour s'assurer le titre de Division 2 en 2021, et y rejoindre la LFL l'année d'après. C'est 3 personnes qui vont suivre Oplomb toute l'année, Darlik, Lafleur et Nero. L'équipe est très bonne. Malgré des changements de mid laner, de Moutarde à Twist, et un changement de Benasset à Stand, elle s'accorde 2 fois la première place, au split de printemps comme à celui d'été. Elle y arrive en plus en réel obstacle. Nero, c'est le coach. Il a une expérience assez énorme. Ancien jungler, il a joué chez plusieurs grosses équipes, comme chez Melty avec Niski ou encore chez LDLC avec Sartorius et encore Niski. Il quitte alors la scène pour revenir en coach chez Oplomb pour la saison 2021. Lafleur, c'est un ADC solide, sortant d'équipes comme Easy Dream ou Gamers Origin. Il aura un niveau très constant tout au long de l'année et avec Benasset, ils formeront un duo très stable pendant la saison 2021. Darlik, c'est le joueur phare de l'équipe, l'un des vétérans de la scène. Vous vous souvenez quand je vous parlais de Infamous eSport contre Imaginary Gaming, l'équipe de Sardoche, Mew, et ben il était déjà là, en tant que top laner pour l'équipe. Alors bien sûr, les chemins se sont séparés, mais ils se sont retrouvés. C'est impressionnant qu'on ait la chance de voir un joueur aussi constant qui a su rester dans le top niveau français pendant 1 an avec Oplomb, essayer de prendre le dessus sur les meilleurs top laners de RL. Lors de l'Open Down, Oplomb gagne ses 2 matchs contre LCES, puis Eliandra, 3-1 et 3-0, et confirme son niveau de LFL pour une saison des plus prometteuses en 2021. Mais voilà, comme vu dans l'intro, rien ne se passe forcément comme prévu dans les off-season, et croyez-moi, on l'a bien vécu en cette année 2021. Nero, le coach, expliquera longuement les difficultés rencontrées en off-season
Opportunité de dernière minute, problème de recrutement et sentiment d'impasse, le coach traversera un véritable enfer et finira par ne plus se sentir en phase avec le projet de l'équipe. Il quittera l'équipe en plein milieu de off-season du fait de ce burn-out, laissant une place des plus difficiles à tenir pour le prochain coach. Du coup, vous me demanderez peut-être qu'est-ce qu'il nous reste d'Oplon de 2020 et quelle histoire porte le roster de 2022. Déjà, il faut savoir que 4 des 5 joueurs composant le roster de 2021 ne sont plus là, en plus du coaching staff. Ben Asset a pris une trajectoire vers les JL, Stan est allé chez les Giants en Espagne. Twist a trouvé une équipe chez NLC avec X7 Esports. Yike est parti chez LDLC. Quant à Lafleur, il est toujours free agent à l'heure actuelle. Darlik, quant à lui, est toujours là. Comme je vous l'expliquais, j'espère qu'il ira loin, malgré le haut niveau affiché des top laners cette année. Après avoir dominé l'année dernière, c'est un beau challenge qui s'offre à lui, et on ne peut que lui souhaiter de montrer de belles choses. Ensuite, il y a des promesses, avec Peng, jeune rookie suédois placé par Mad Lions Academy, puis le FC Nantes, qui affichait un assez bon niveau. Pas évident, Peng sans fleur utilisé. Bon, attention, l'ultimate qui touche la part de Chico, le Fear qui connecte directement derrière avec Suo qui arrive, mais cancel par la dispersion de Peng. Est-ce qu'il arrive à Juke? Il arrive à Juke. C'est incroyable. C'est une dinguerie. On a également Brunès, passé chez PDW, la meilleure équipe d'Ultraliga l'année dernière. Il est d'ailleurs rejoint par Zetural, l'ancien coach donc des PDW, qui sera épaulé par les Français Kentaro et Aries, positionnal et head coach. La botlane aurait dû être coréenne, avec l'arrivée des rookies Pat et Slot, un choix assez original, finalement bloqué par des problèmes de visa. C'est finalement Tiger, l'ancien ADC de NCES, et Absolute, ancien support turc de l'équipe Supermassive, qui compléteront le roster de 2022. Vous me demanderez peut-être pourquoi supporter Oplon, cette équipe qui a souffert d'une des off-seasons les plus compliquées de l'histoire de la LFL. Eh bien, malgré une ligue ultra stack, il y a encore des histoires à suivre chez Oplon. Que ce soit Darlik, qui a l'occasion de raccrocher le meilleur du niveau en France après un passé compliqué en LFL, ou encore Tiger, qui a la chance de montrer qu'il est encore capable de faire des choses dans la ligue après une année en demi-teinte chez MCES. Les autres joueurs, Peng, Brunès et Absolute, sont plus difficiles à jauger, mais ça va être très intéressant de voir ce que le meilleur coach d'Ultraliga a prévu pour déstabiliser les meilleures équipes de LFL qu'il a pu affronter lors des EU Masters. Enfin et pour finir, j'aimerais vous parler du CEO d'Oplon, Baptiste Vass. Il était général manager chez Infamous, c'est donc lui le lien entre Infamous et Oplon, qui aujourd'hui est en LFL. Il faut se rappeler aussi qu'une équipe, c'est aussi un staff, un CEO, et on n'aura jamais de cesse de le rappeler, mais c'est aussi grâce à eux qu'on a une si belle ligue cette année.